deuxième partie, deuxième mi-temps de Sport Magazine, comme j'aime le dire souvent. Je suis toujours avec Henri Akodo et Edem Atipoui. Comme en première mi-temps, nous étions en train de parler de la Ligue des Champions, de cette soirée, ce mercredi soir, les chocs de cette soirée en Ligue des Champions. Et nous évoquions en première partie cette rencontre entre la Juventus de Turin et l'Ajax d'Amsterdam. Ensuite, nous parlions de cette rencontre également, de cette soirée entre le Barça qui va jouer sa qualification, la première partie de cette qualification en terre anglaise. Les Mancuniens ont su passer le cap des huitièmes de finale grâce à une remontada face aux Parisiens. Aujourd'hui, ils seront face aux Blaugranas du FC Barcelone. Une rencontre également qui est très attendue en Europe et peut-être en Afrique également, ici et dans le monde entier. Oui, donc on parlerait d'un pot de terre contre un pot de fer, parce que nonobstant la nouvelle dynamique de cette formation de Manchester United, avec à la baguette un certain Ole Gunnar Solskjaer qui a transmis d'autres valeurs à cette formation qui est en train de pouvoir renaître de ses cendres. Manchester United n'est pas encore guéri totalement de ses blessures d'antan. Et donc, de quoi on penserait que face au FC Barcelone, le FC Barcelone va tout simplement dérouler. Mais ça sera un match de haute intensité entre ces deux équipes, parce que Manchester United, c'est une histoire avec la Champions League. 4 Champions League remportées. Oui. La dernière en 2008. Ils ont fait une finale également en 2009 et en 2011, justement, face à cette formation du FC Barcelone où ils ont perdu. Donc aujourd'hui, c'est une renaissance au niveau de cette formation de Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer va prendre les mêmes et va recommencer, va pouvoir jouer pratiquement dans la même configuration face au Paris Saint-Germain. Parce qu'on sait que Barcelone aura quasiment la possession du ballon. Ça sera une leçon dans l'utilisation, dans la conservation du ballon. Barcelone va le priver du ballon, mais arriver à pouvoir déranger cette formation mancunienne, voilà un peu là où se situe l'enjeu de cette rencontre. Moi, je pense plutôt que ça sera un piège pour cette équipe mancunienne de jouer dans la même configuration que celle contre le Paris Saint-Germain. Si nous sommes en face d'une équipe de FC Barcelone qui a le danger partout, que ce soit les défenseurs que les attaquants, je pense que mettre la même configuration par rapport à ce match, ça sera un piège. Aujourd'hui, c'est vrai, le FC Barcelone, sur les 3 derniers mois, n'arrive plus à marquer 3-4 buts sans en encaisser un. C'est le premier piège. Et quand on est dans une phase aller et qu'on encaisse, on sait ce que ça devient. On ira peut-être, on viendra en Espagne. Surtout que le match aller se joue chez eux en Angleterre. Effectivement, on viendra en Espagne pour pouvoir conserver cette avance. Mais si le Barcelone fait erreur d'encaisser au moins 2 buts, c'est qu'il y a problème. Mais dire aujourd'hui que Manchester United ne doit pas changer de configuration ou carrément jouer dans la même configuration, ça sera un piège. Moi, je préconiserais plutôt un système qui serait plus défensif et être en fléchette en attaque. Parce qu'il y a des atouts à revendre du côté mancunien. On a Rashford, on a Anthony Martial, on a le taureau belge qui pourront faire l'affaire offensivement. Donc je pense que si aujourd'hui Manchester United veut affronter le FC Barcelone, tactiquement parlant, dans le jeu, dans la possession de la balle, il y aura problème. Je ne partage pas forcément l'avis de mon cher ami, c'est vrai. Ouais, mais est-ce qu'ils auront quand même l'occasion de pouvoir... Est-ce qu'ils auront le choix de toutes les façons, Ole Gunnar Solskjaer n'a pas le choix. Il ne peut pas disputer de la possession de ballon avec cette formation du FC Barcelone, où on a des joueurs qui ont dans leur ADN la leçon de la conservation du ballon, oui, où on cherche à pouvoir étirer les lignes, où on cherche à pouvoir jouer dans les espaces. Aujourd'hui, c'est un milieu de terrain composé de 3 joueurs, Sergio Busquets, Ivan Rakitic, mais également de Arthur, qui aujourd'hui prend beaucoup de responsabilités de cette formation du FC Barcelone. Je pense que le piège pour Ole Gunnar Solskjaer, c'est de vouloir rivaliser quant à la possession du ballon avec le FC Barcelone. Manchester United va pouvoir jouer avec ses valeurs, un football direct, un jeu rapide, tourné vers l'avant,
où les transitions offensives se font rapidement, parce qu'on a au milieu de terrain des joueurs qui sont bien physiquement, mais qui ont quand même également de la qualité technique pour pouvoir véritablement transmettre rapidement les ballons devant à travers le passe diagonal. On a un Paul Pogba qui doit pouvoir prendre le jeu en son compte, qui doit pouvoir avoir la clé du jeu au niveau de Manchester United, parce qu'aujourd'hui, il est le référent technique de cette formation de Manchester United. Un Paul Pogba qui arrive à pouvoir orienter le jeu, à pouvoir servir ses partenaires dans le dos de la défense adverse, notamment Anthony Martial, qui va prendre de vitesse ses latéraux probablement. Et Rashford, tu en parlais tout à l'heure, qui est également capable de pouvoir dribbler, d'éliminer un devant. On a un Romelu Lukaku qui est très efficace aujourd'hui, qui peut marquer dans n'importe quelle position. Aujourd'hui, Manchester United doit pouvoir utiliser rationnellement le ballon, ne pas chercher à rivaliser sur la possession avec Manchester et le FC Barcelone, arriver véritablement à pouvoir être compact avec le bloc défensif et se ruer vers l'attaque lorsque, par exemple, il y a des brèches qui s'ouvrent, mais également apporter un défi physique face à ces joueurs du FC Barcelone qui, parfois, n'ont pas du répondant par rapport à leurs conditions athlétiques. Mais moi, je pense que même face au Paris Saint-Germain, Manchester United n'avait pas la possession de la balle. Ils ont plus profité de quelques occasions. Les occasions, elles n'étaient pas quand même nombreuses, mais ils ont su profiter de ces occasions, de quelques-unes occasions, pour pouvoir faire la différence. Et je crois que ce sera le même cas ce soir face au FC Barcelone. Parce qu'ils n'auront pas le choix quand même de pouvoir avoir cette possession de balle. On a vu le FC Barcelone dans toutes les rencontres. Il ne donne pas quand même le choix à l'adversaire de pouvoir prendre la possession de la balle. Exact. Quand on se souvient de ce match contre le Paris Saint-Germain, Manchester United a marqué 2 buts sur des erreurs défensives. Voilà. La première venait de celle de l'Allemand qui a fait une passe plein axe, qui a fait une passe plein axe sans prendre l'information. Et le deuxième but qui vient d'une erreur de jeunesse de la part du défenseur qui s'est laissé aller avec des bras qui n'étaient plus sur le corps, qui avait causé ce pénalty transformé naturellement par Rashford. Je pense que ce match n'est pas un match de référence pour Manchester United, puisque cette équipe a joué avec son équipe B pratiquement. Aujourd'hui, on a le retour des ténors de ce vestiaire. Je pense que on aura un match carrément différent. Barcelone doit se méfier de cette équipe aujourd'hui, parce que mentalement, psychologiquement, dans la confiance, ils sont là. Ole Gunnar a transmis toute une hargne à toute cette équipe. Donc je pense aujourd'hui que le FC Barcelone doit faire très attention. Quand on se souvient de son match en Liga dernièrement, il a marqué les 2 derniers buts, enfin les 2 buts d'ailleurs de cette rencontre en fin de partie, signés Suarez et Messi. Donc si aujourd'hui le FC Barcelone doit attendre pour marquer vers les derniers souffles. Et on a vu match. même le match contre... ils avaient joué une rencontre avant cette rencontre où ils ont encaissé 4 buts. Exact. Oui, exact. Donc ça n'apporte pas de la confiance quand on sait que en Ligue des Champions, tout peut aller vite. Et quand vous encaissez au match aller, c'est difficile de pouvoir se rattraper. Bien sûr, on sait, le FC Barcelone, ils ont fait des remontadas, mais c'est comme des équipes comme le Paris Saint-Germain. Oui, c'est vrai qu'ils partent favoris, parce qu'aujourd'hui, le FC Barcelone, c'est l'une des meilleures équipes du monde. Mais par rapport à leur assise défensive, il n'y a pas une certaine confiance aujourd'hui, il n'y a pas une certaine régularité. La question se pose entre Gérard Piqué et Clément Lenglet, ou Gérard Piqué ou Samuel Titi. Et donc, je pense aujourd'hui, cette charnière défensive n'est pas si rassurante que ça. Parfois, c'est des erreurs d'appréciation, c'est des erreurs de lecture de jeu, c'est des erreurs de vision de jeu. Donc, cette formation de Manchester United pourra profiter de ces petites largesses, de ces petits errements défensifs de ce FC Barcelone-là pour aller marquer des buts. La solution pour Ole Gunnar Solskjaer se réside sur le fait qu'il doit pouvoir demander à ses joueurs de pouvoir être patients dans le jeu, de pouvoir être compact défensivement. Et quand le FC Barcelone, de l'autre côté, n'arrivera pas à trouver les brèches, n'arrivera pas à trouver la profondeur, Manchester va rentrer dans le match avec une certaine confiance et surtout avoir une certaine agressivité sur le porteur de ballon adverse pour pouvoir prendre à défaut cette équipe de Manchester United. Là, au niveau de l'autre côté également, le FC Barcelone qui va évoluer probablement en 4-3 avec le trio au milieu de terrain que je citais tantôt, Arthur, Busquets et un certain
Ivan Rakitic qui sera le référent technique dans ce milieu de terrain. L'erreur à ne pas faire pour ce FC Barcelone, là, c'est de s'entêter à vouloir posséder le ballon, mais sans ne pas trouver la profondeur dans le jeu. Parce que souvent, quand on étire les lignes, quand on arrive à pouvoir jouer au tiki-taka, à pouvoir faire circuler bien le ballon, il faut arriver à varier le jeu, à un moment donné, trouver la verticalité à travers les passes diagonales sur le jeu direct. Mais quand vous cartonnez seulement à faire la même chose, l'équipe adverse peut, dans la répétition de ses efforts, peut vous contenir et pouvoir vous prendre à défaut. Donc, le FC Barcelone part avec les faveurs des pronostics, mais ça sera compliqué, même s'ils ont dans leur sein un génie, Lionel Messi, qui peut tourner le match à leur avantage à tout moment. Alors, on va parler. Luis Suarez, il est frappé d'un étrange mutisme en Ligue des Champions. Ça fait 1 an qu'il n'a plus marqué en Ligue des Champions. Et je crois, avec mes informations ici, ça doit faire 3 saisons. Sinon, oui, depuis 3 ans à l'extérieur, qui n'a plus marqué également. Est-ce que la malédiction pourra être levée à Trafford? On ne sait jamais. C'est possible. Nous ne sommes pas dans les secrets des dieux, mais nous pensons qu'aujourd'hui, Luis Suarez doit vraiment sortir de ce mutisme. Parce que pour un attaquant de pointe dans un club assez élevé, ne pas marquer durant 3 saisons et demie à l'extérieur en Ligue européenne des champions, c'est très grave. C'est très grave pour un attaquant. Je pense que cela doit forcément trotter dans la tête de l'Uruguayen. Et on espère vivement qu'il puisse retrouver les filets comme il le fait du côté de Liverpool à Manchester United. Et vraiment, c'est un coup dur. C'est un coup dur. Si psychologiquement le joueur ne tient pas, je pense que les médias auront raison de lui. Donc, à lui maintenant de prouver qu'il est un attaquant, pas seulement dans les locaux de Camp Nou, mais plutôt à l'extérieur. Ouais. Je pourrais peut-être vous surprendre par ma réaction. Ouais. Je pense que c'est anecdotique, c'est statistique. Luis Suarez, au-delà du fait qu'il ne marque plus aujourd'hui en Ligue des Champions à l'extérieur, c'est quelqu'un qui a un travail assez phénoménal. Exact. C'est quelqu'un aujourd'hui, dans son style de jeu, qui apporte beaucoup à cette équipe du FC Barcelone. Luis Suarez, je dirais qu'en fait, c'est l'innovation par rapport aux attaquants que le FC Barcelone a connus au cours de ces dernières années. Ils ont connu Zlatan Ibrahimovic, Thierry Henry et Henrik Larsson. Mais Luis Suarez, c'est un autre registre, c'est un attaquant qui, à travers ses mouvements, peut créer des brèches pour ses partenaires, notamment Lionel Andrés Messi. C'est quelqu'un qui sait porter le ballon, qui sait garder le ballon, qui permet à son équipe de pouvoir remonter le terrain très facilement. C'est quelqu'un qui travaille pour les autres également, au-delà de ses qualités de buteur, c'est vrai. La chance lui fut aujourd'hui, n'arrive plus à être lucide devant les buts à l'extérieur. Il va trouver, je le lui souhaite d'ailleurs, et j'en suis sûr, la meilleure carburation pour marquer de nouveau à l'extérieur, mais je trouve en général que c'est anecdotique. Oui, un dernier mot avant qu'on clore cette émission. Peut-être le Barça. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, j'aimerais ajouter quelque chose, c'est que je suis d'accord. Le fait que Luis Suarez ne marque pas à l'extérieur ne fait pas de lui un mauvais attaquant. Oui. On a un Ronaldo, le 9 brésilien, qui n'a Oui. jamais remporté de Ligue des Champions, mais qui demeure un grand attaquant. On a Diego Armando Maradona, qui n'a jamais marqué à l'extérieur de la surface de réparation en Coupe du Monde, mais qui reste l'un des meilleurs au monde aujourd'hui. On a Cristiano Ronaldo et Messi, qui n'ont jamais remporté une Coupe du Monde, mais qui n'ont rien à envier à un certain Giroud, à un certain Antoine Griezmann. Donc le fait, je crois qu'ils ont envié la Coupe du Monde. au sens figuré du terme, ils n'ont rien à envier. Ouais. Donc ça veut dire que si aujourd'hui Luis Suarez ne marque pas à l'extérieur, j'épouse parfaitement l'idée de Henry, ça ne fait pas de lui un mauvais, puisque sur les 5 dernières années, il a été le seul à avoir arraché le titre de Pititi à Cristiano Ronaldo et à Messi en Liga. Et comme je te le disais tantôt dans les coulisses, j'ai fait les statistiques hier, et Suarez fait partie des meilleurs numéro 9 de l'Europe sur les 5 dernières saisons. Exact. Devant Agüero, qui vient en 2e position, Exact. et ensuite Harry Kane, et peut-être Benzema, et ensuite Griezmann. Exactement, parce qu'il est précieux, précieux dans l'animation offensive de sa formation, même s'il ne marque pas. C'est quelqu'un qui, dans la hargne, dans l'agressivité, il est en fait le premier défenseur de ce FC Barcelone. Le système de FC Barcelone, c'est quoi en fait? À part la possession de ballon, où on prive l'adversaire de ballon, c'est d'arriver à pouvoir empêcher l'adversaire de relancer proprement. Et Luis Suarez est très efficace dans ce jeu-là. Quand il perd le ballon, il n'hésite pas à pouvoir presser rapidement pour
pour empêcher l'adversaire de relancer proprement et de récupérer par la suite derrière à travers ses défenseurs. Donc je pense qu'il est très précieux pour ce FC Barcelone. Il y a une autre malédiction également à lever pour le FC Barcelone, c'est-à-dire ne pas être éliminé en quart de finale de la Ligue des Champions. 3 fois de suite. Ça, c'est la grande malédiction. Et je pense que attention, la 4e fois. Tous les Blaugrana croisent les doigts, puisqu'ils font face à une équipe mancunienne qui a une histoire. Et quand on a une histoire, il faut la défendre. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, le discours du coach doit être dans ce sens. Ils ne peuvent pas certes rivaliser dans le jeu, et ils ont dans les statistiques une chance moindre, mais aujourd'hui, il faut que Ole Gunnar leur fasse comprendre vraiment qu'ils ont une histoire à défendre, ils ont tout un club à défendre. Je pense que si ce discours passe, la maldition suivra toujours le FC Barcelone. Le Barça pourra-t-il rompre cette malédiction? Oui, cette malédiction. Très forte. Exactement. On s'en souvient sur ces 3 dernières années, le FC Barcelone a été l'Atlético Madrid 2 fois de suite. L'AS Rome l'année dernière a créé la sensation au Stade Olympique de Rome. Et cette année, c'est un Manchester United qui se dresse sur le chemin. Exactement, qui se dresse sur le chemin. Et je pense que cette formation de FC Barcelone doit pouvoir faire très attention. Alors, dernier mot. Très ravi de partager pour la première fois le plateau avec mon cher ami qui vient de faire un baptême de feu. Je dirais un baptême de feu réussi. Impressionnant. Ouais, alors, Edem Atipoué, merci d'avoir fait un tour dans cette émission. Merci, ce fut un plaisir et merci de m'avoir donné l'occasion. Alors, merci à vous également, vous, nos chers téléspectateurs de New World Info 1, d'être restés en notre compagnie. Bonne suite de nos programmes sur New World Info.